Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci vidéo que je posterai sur mes deux chaînes parce qu'il s'agit une fois de plus de cet immense carton. Donc je vais vous faire un unboxing d'un carton colis expat de mes derniers achats de chez Goodwill et dedans tout est mélangé, c'est-à-dire qu'il y a de l'ancien et du non lié à l'ancien. Mais du coup, au lieu de faire deux vidéos que je séparerai pour mes deux chaînes, je vais en faire qu'une et je posterai les mêmes, la même vidéo sur mes deux chaînes. Voilà, comme ça ira plus vite. Bref, on va commencer parce que j'ai pas trop le temps là. D'ici moins d'une heure, il faut que je sois partie chez une amie. Donc là, vous me retrouvez avec un petit look. Ce que j'appelle néo-rétro, c'est-à-dire ça, c'est un petit pull que j'ai trouvé il y a fort longtemps dans ma friperie préférée, celle qui vend au kilo. Alors on s'en rend pas bien compte, mais en fait c'est bleu pâle. Mais il y a des petits fils dedans qui scintillent et qui sont iridescents, c'est-à-dire qui scintillent soit bleu, soit rose. Enfin bref, en vrai c'est encore plus joli. Ma petite broche des années 60, un petit oiseau tout rose pâle, mes petits bracelets plutôt récents, je dirais années 90, dans les tons rose pâle, un petit bibi rose un peu plus foncé, et la jupe, vous la voyez pas, c'est une jupe à rayures. Hop, elle est comme ceci, voilà, et elle a des petites broderie sur les poches, elle est trop mignonne. Faites pas attention au désordre, mon dressing n'est pas encore fini. Et là, vous voyez clairement la taille du carton, c'est ce carton-ci. Hein. Voilà. Donc il est beaucoup plus gros que les derniers cartons, parce qu'il y a à peu près 8 colis. Comme j'ai dû peut-être déjà vous l'expliquer, vous avez 30 jours de stockage gratuit. Au-delà de 30 jours, vous payez des frais, et au-delà de 60, ils sont considérés comme perdus, il me semble. Donc là, j'ai dû en faire rapatrier 8 parce qu'ils arrivaient à expiration des 30 jours, si vous voulez. Donc voilà mes petits loulous, on va commencer tout de suite. Je me dépêche, j'espère que ce sera pas trop long et j'espère surtout que ça vous plaira. Et c'est parti mes loulous, on commence l'unboxing. Et me revoilà, donc je l'ai posé au sol, ce sera plus facile, et j'ai compté, j'ai bien 8 cartons. Et on commence par celui-ci, voilà, je les prends au hasard, puisque je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc j'attaque. Je pense que c'est un chapeau, oui. Ce sont des chapeaux, et je ne sais pas dans quel ordre ils vont arriver, mais... Tada! Comme pour l'ensemble de chapeaux précédents, malheureusement parfois ils vendent en ensemble, vous voulez un ou deux chapeaux, mais vous êtes obligé d'acheter tout le reste. Bon là, ça ne me gênait pas trop et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, clairement, je me dépêche à faire la vidéo, donc je ne dois pas avoir les prix. En fait, j'ai mon invoice, ma facture, mais c'est la facture que j'ai créditée pour les frais de douane, donc c'est pas décrit exactement. En gros, j'ai fait une facture chapeau, une facture... coupe, mais j'ai pas la description exacte de ce qu'il y a dans les colis. Donc je devine que celui-ci, en essayant de me rappeler des prix, ça doit être l'ensemble de chapeaux à 36 $. Donc ce que je vous présente, c'est des chapeaux que j'ai achetés pour 36 $. Donc voici le premier. Donc c'était un ensemble de 4 chapeaux je crois, et il y avait un sac à main, 3 chapeaux et un sac à main. Donc ça c'est un classique, alors ça c'est pas rare, hein. Il est en velours. Donc alors j'ai enlevé celui-ci du coup. Voilà, c'est un chapeau calot, voilà, qui se porte comme ceci. La plupart de ceux que je possède déjà sont plutôt en fourrure. Celui-ci est en velours ras. Je vous le rapproche. Voilà. Il se porte comme ceci, avec la coiffure que vous voulez, avec un chignon banane, c'est parfait. Ça, c'est vraiment 50-60. Voilà, c'est un classique. Et ça, vous en trouvez partout. Hein. Là, il était dans le lot, mais ça, vous allez à Emmaüs, vous en trouvez. Hein. Il n'y a rien de... Voilà. L'intérieur est comme ceci, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien d'extraordinaire, donc facile à trouver. Donc n'allez pas l'acheter aux États-Unis pour ça. Hein. Si vous aimez ce genre de chapeau, vous en avez dans toutes les matières, à peu près partout, c'est moi qui vous le dis. Mais c'est pas pour ça que j'ai acheté le lot. Ensuite, nous avions dans le lot ce bibi, donc qui ne plaira pas à tout le monde parce que s'il est en satin rose sur le devant avec sa voilette, il est en fait en fourrure derrière, vous voyez. Donc la fourrure entoure... une armature en métal qui est recouverte à l'intérieur du même tissu rose que celui-ci qui se trouve à l'extérieur, donc un petit satin rose. Donc celui-ci je le trouvais très mignon, vous voyez. Donc pareil, hein. Ce genre de chapeau vous pouvez le trouver facilement aussi à Emmaüs ou dans des salons vintage ou des salons rétro. Vous avez la petite voilette,
voilà. Vous avez la petite voilette, voilà, qui se mettait comme ceci. Vous le portez pareil avec la coiffure que vous voulez parce qu'ils sont assez simples. Ils sont en fait comme un serre-tête où vous posez directement sur votre tête avec la coiffure que vous voulez. Donc voilà, pas grand chose à dire dessus. Alors il est très mignon. Ce type de chapeau, il y en a eu dans les années 40 et dans les années 50 si ça vous intéresse. Peut-être que celui-ci est des années 40, mais je ne serai pas affirmative sur le sujet. Peut-être années 50 plutôt, voilà. Donc porté comme ceci, voilà ce que ça donne. Et on va continuer mes petits loups. Évidemment, je vous garde le meilleur pour la fin. Donc il y avait pour sûr dans ce lot quelque chose que je ne voulais pas. C'est ceci, voilà. Mais je sais très bien à qui je vais le donner. Donc Virginie, si tu passes par là, voilà, je pense que tu vas en hériter. Tout simplement parce que c'est un bibi récent. Alors c'est exactement comme la vidéo que je vous ai faite sur mon haul La Belle Emmaüs, où j'avais acheté la boîte à chapeau et ils vendaient un bibi avec, donc un bibi assez récent. Donc rappelez-vous, c'était la boîte à chapeau qui m'intéressait. Donc là c'est pareil, le lot de chapeaux est intéressant, mais pas pour celui-ci. Voilà, rien d'extraordinaire. C'est des petits froufrous, de la plume. Après, il reste beau, hein. Vous voyez, il est récent, c'est une attache récente. Et dessous, c'est en feutre, c'est plutôt quelque chose de moderne. Donc, il reste très très beau. Voilà, ce genre de bibi, facile à porter. Vous le mettez, en fait, vous l'accrochez où vous voulez. Remarquez, vu comme ça, je le trouve très très beau. Donc, je pourrais le garder, mais j'ai déjà énormément de choses dans ma collection. Et je sais que ça fera une heureuse. Donc, je lui mets de côté et je lui laisserai. Parce que ça sert à rien que ça prenne la poussière chez moi. Et oui, ça m'arrive d'être raisonnable. Le meilleur pour la fin. Mais qu'est-ce donc, mes petits lelus? Eh bien, c'est tout simplement ceci. Voilà. C'est un petit chapeau qui a un peu éclairci, je pense, avec l'âge. Parce qu'il est dans les tons de rouille, mais je pense qu'il a éclairci. Il a peut-être pris trop le soleil, je ne sais pas. Il est un peu poussiéreux, voilà. Il est en forme de, je dirais pas calot, un peu comme une casquette, vous voyez à la forme. Et il a ce côté froufrou, donc je ne sais pas s'il se porte à l'eau. Il a une étiquette derrière, création de 2, donc c'est New York création de 2 avec un numéro de série ici. Donc, je pense qu'il doit se porter, alors c'est pas vraiment à l'eau, mais au vu de la casquette, elle se porte assez bas comme une gapette, comme ceci. Ce qui fait que de cette manière, les petits froufrous là sont bien en haut de la tête. Et je vais le garder comme ça, et me direz-vous, donc effectivement, je vais vous relever un peu. Effectivement, donc il est déjà de base très très beau, enfin moi je le trouve très très beau, même si je pense que c'est pas sa couleur véritable. Après c'est peut-être l'effet, la matière en velours, qui fait qu'en fait il y a des tons de couleurs, ça change selon la lumière qu'il prend. Par contre à dépoussiérer c'est sûr, mais dans l'ensemble il est quand même extrêmement propre. Et donc je vous disais, c'est que dans ce lot-ci, je n'ai aucun regret d'avoir enchéri, et vous allez comprendre. Vous aviez le chapeau, mais vous aviez le sac à main assorti. Et ça, croyez-moi que ça, c'est la première fois que j'arrive à mettre la main sur un ensemble chapeau sac à main. Ça n'est pas rare, ça se faisait beaucoup évidemment parce qu'on aimait être assorti à l'époque, dans les années 20, les années 30, les années 40, les années 50, ça se faisait beaucoup. C'est difficile à trouver parce qu'avec le temps parfois, soit le chapeau n'était plus porté et était perdu dans la nature, ou soit c'était le sac, c'est-à-dire qu'en gros, les lots se dépareillaient, un peu comme mes boucles d'oreilles solitaires. Et donc si je vous dis qu'il doit avoir pas tout à fait sa bonne couleur, c'est qu'effectivement sur la face c'est la même couleur, mais l'arrière est beaucoup plus sur les tons rouges. Donc il a été délavé, je pense. Il était de cette couleur à l'origine. Vous voyez là la différence de couleur entre l'arrière et ici, et c'est dommage parce que la couleur que vous avez là est encore plus belle. Donc malheureusement quelqu'un a bien gardé ce petit couple, mais l'a mal entreposé. La bonne nouvelle, c'est que les deux ont vieilli de la même façon, et que ceci est la face arrière. Donc quand je porte le sac à main, il sera porté comme ceci. J'ai du mal à estimer l'âge. Je dirais pour l'ensemble, ce sera un ensemble des années. Ah, vous voyez, vous avez la vraie couleur là. Il était rouge de base. Il était d'un très 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 beau rouge. Je dirais peut-être années 30, années 40. En tout cas, l'intérieur, par contre, est
nickel, c'est comme le chapeau. L'intérieur est magnifique. Par contre, ça me brise le cœur. Mais vraiment, littéralement, ça me brise le cœur de voir ça. De voir que quelqu'un l'a laissé au soleil, mal entreposé, derrière une fenêtre, ou je ne sais quoi. Mais en général, c'est quand vous laissez ça derrière les fenêtres, en plein soleil. Vous voyez la couleur, ah, là vous vous rendez pas compte, mais c'est en vrai, c'est un vrai rouge vif. C'est-à-dire que l'ensemble était manifestement, ah là, vous le voyez à l'intérieur du chapeau aussi. Manifestement, l'ensemble était rouge vif en fait, et pas du tout orangé. Donc, là, vous le voyez dans les plis. Mais la caméra éclaircit beaucoup. C'était vraiment un beau rouge. Franchement, c'était quasiment un rouge comme ça. Voilà, vous voyez mon chapeau que j'ai déjà présenté, c'était ce rouge, un rouge dans ce style. Vraiment un rouge qui se voyait vraiment beaucoup. Donc je suis contente, vous voyez, je suis contente d'avoir trouvé cet ensemble. Mais pour le coup déballage, là je suis un peu déçue. Parce qu'il est, alors, abîmé certes, mais portable. Il reste pas moins que c'est un ensemble. Il est en velours ras. Je ne sais pas si le velours ras peut se teindre. Et je ne sais pas si je ne ferai pas une bêtise à essayer de le reteindre. Ou s'il vaut mieux que je le laisse comme ça. Je pense pour ma part que je vais le laisser comme ça. Donc c'est à cause de cet ensemble que j'ai acheté le lot. Mis à part ça, le sac à main est plutôt en bon état. Il a un trou là. Il n'y a que quelqu'un a accroché quelque chose. Le chapeau est très beau. Mais sa couleur d'origine devait être magnifique. Franchement. J'essaierai de voir si je peux vous faire une photo. Si je recule, ah voilà. Si je recule, vous voyez, il avait cette couleur-là. Vous voyez le rouge que ça fait? Il devait être juste magnifique. Donc du coup, maintenant, il est dans les tons rouille. Et je note que la pochette est extrêmement grande. Vous voyez, par rapport à moi. Donc, une pochette très fonctionnelle, puisque vu la taille, on peut y mettre de tout. Mais bref, voilà, ça c'était mon premier colis. Donc, par contre, dites-moi en commentaire si certaines d'entre vous, ou certains d'ailleurs, ont déjà reteinté du velours ras. Je vous présente un peu la matière, vous voyez. Après, il y a des coutures, donc si je le teins, les coutures vont teindre aussi, il y a les plis. Bon, je sais pas si c'est franchement une bonne idée. Dites-moi en commentaire si pour vous ça vaut le coup ou si il vaut mieux que je le garde comme ça. Il est déjà... La couleur est pas trop mal, elle est passée, voilà c'est tout, elle est passée, elle est devenue orange. Mais il est plutôt joli. Et donc je vous disais, je pense que c'est un ensemble plutôt à fin 30, début 40. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi le chapeau fait vraiment fin 30. Donc voilà mes petits loulous, je suis quand même ravie de mon achat. On va attaquer le deuxième colis. Donc je prends mon deuxième colis qui est un colis FedEx, comme je vous disais, il passe souvent par FedEx. Donc eh ben on va l'ouvrir, tout simplement. J'ai un peu de peine pour ce petit chapeau et cette bourse parce que, mon Dieu, la couleur d'origine devait être, mais alors, devait être juste magnifique, quoi. Ce prochain article est un article qui assouvit une vieille passion que je n'ai pas assouvie depuis longtemps. Il s'agit d'une pochette Gucci, donc elle, je me souviens à peu près du prix, ça devait être 57, voilà. Je l'ai achetée 57 $. Donc elle a été authentifiée par Goodwill. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'elle a été identifiée par Goodwill, mais ils m'ont pas mis le papier d'identification avec. Donc c'est plutôt bizarre. Mais bref, c'est pas grave. Normalement, c'est une vraie puisqu'ils l'ont identifiée. Donc elle est comme ceci. Donc c'est une vraie, mais alors celle-ci, elle date peut-être des années 70. C'est plutôt jeune. Hein. En tout cas, pour moi, elle est très lookée. Oh, non, je dis des bêtises. Elle doit être des années 90. Mais moi, je la porterai facilement avec un ensemble années 70. Donc à l'intérieur, donc tout en cuir évidemment, et à l'intérieur, vous avez, je sais pas si vous verrez, voilà, le logo Gucci ici. Gucci Made in Italy. Et sous la languette, vous avez le numéro de série qui se trouve ici. C'est ce que je cherchais. Donc un petit format, mais j'aime beaucoup. Le même format que ma pochette, que mes deux pochettes Dior. Donc voilà, et le monogramme, c'est vrai qu'il est très discret. Hein. De loin, on voit pas. Donc voilà mes petits loulous. Donc là, ça va être très rapide. Hein. À part ça, la pochette est en très bon état. Elle se ferme, elle s'ouvre. Voilà, je vous la présente mieux. Je ne sais pas si ici, il y avait de quoi passer des anses. Je pense qu'il y avait à la base ici une lanière peut-être pour le porter à l'épaule. Mais je peux me tromper et l'intérieur est propre. Voilà.
en suédé marron. Rien d'extraordinaire, mais je l'aimais beaucoup. Donc voilà mes petits loulous pour ma pochette Gucci. On va maintenant passer à ce colis. Donc là, on va clairement faire un bond en arrière. C'est du vintage. C'est un sac à main que j'ai acheté 21 $. Sur Goodwill, je recherche des articles plutôt rares à trouver par chez moi. Donc comme ce sac en bois, comme mon petit chapeau rouge. Enfin, pour 21 $, je suis ravie. Il est plus gros que je l'imaginais. Il est des années 50. Alors présenté comme des années 50, mais je pense que c'est fin 50, début 60. Voilà, voilà, voilà. Donc les enchères étaient à bas prix parce que il est plastifié, mais l'intérieur est en espèce de tissu éponge, et malheureusement de l'eau a dû rentrer dans le plastique, vous voyez. Donc il est taché ici, et taché en fait, il a une belle auréole là, vous voyez. Après j'estime que voilà, de loin on n'y fait pas trop attention, surtout sur la face avant parce qu'elle est brodée. Eux ils mettent 50, mais mettez-moi dans les commentaires, pour moi ça c'est plus 60. Mais surtout il a en fait ce système d'ouverture et de fermeture et sa poignée qui est en, je dirais lucite, mais c'est peut-être de la bakélite. Non, c'est la bakélite. Il me semble que c'est de la bakélite qui imite la nacre en fait. Vous voyez, c'est juste magnifique, et le système d'ouverture c'est pareil. Il est juste très très beau. Et l'intérieur, oh ben l'intérieur est magnifique, une espèce de tissu satiné vert olive. Et ici vous avez le nom du créateur. Donc original Rialto New York. Voilà, original Rialto New York. Donc à part sa marque, son auréole qui se trouve ici, qui est son seul gros défaut, bon, je l'ai acheté 21 $. J'ai envie de dire c'est pas grave. Sur le dessous, il a ses petits pieds en métal. Par contre, il est très très fin. Je pense aussi qu'il a un petit peu été tordu par le temps parce qu'ici ça ne se ferme pas complètement, vous voyez. Même fermé, ça reste un peu ouvert, ça ne me gêne pas. Après, il faut aussi admettre que si des années 60, il a 60 ans. Donc l'auréole qui se trouve là et derrière, bon, voilà, c'est les accidents de la vie. Comme mon chapeau décoloré, c'est fort dommage, mais ce sont de très très vieux articles. Par contre, effectivement, il est immense, hein. Moi, je le voyais la moitié de cette taille en fait. En tout cas, en hauteur, hein, la moitié. Donc c'est pour ça que pour moi ça fait très 60, je trouve beaucoup trop gros pour être années 50, vous voyez. Je pourrais me le mettre sous le bras, ce qui est très bien, parce que du coup ça me change de mes tout petits sacs. J'aime pas cet angle de vue là, vous voyez un double menton, c'est affreux. Je vais me reculer en fait. Bref, je vous disais, voilà, il est immense, vous voyez. Mais je suis ravie, il est magnifique, malgré les taches, je trouve magnifique. De toute façon, moi quand j'ai vu la photo, et je pense que c'est ce que tout le monde regardera en premier, c'est pas le sac, c'est la poignée et le système d'ouverture et de fermeture qui est juste d'une couleur magnifique, imitation nacre comme ça en bakélite. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'il soit tout plastifié en fait, donc qui est d'utilisation moins fragile que certains sacs de cette époque. Donc voilà mes petits loulous, ça c'était mon 3e colis. Ah oui, il a aussi des taches là. Je n'avais pas bien vu. Je ne sais pas comment ces taches se sont formées puisque c'est sous le plastique. Alors c'est peut-être le plastique qui malheureusement vieillit mal. Mais bon, il faut prendre en compte que c'est une pièce de musée, ça a 60 ans. Voilà. Voilà pour le 4e. Qui est ma foi très léger. Donc je me demande ce que ça peut être. Je viens de voir ce que c'est. Alors, vous vous rappelez de ma précédente vidéo sur ma chaîne Madea Victoire, je vous parlais de ce chapeau. Je vous en parle de ce chapeau, de la marque Nourine. Et je vous avais expliqué que ce n'était pas celui-ci que j'attendais. J'en attendais un autre de la même marque. Et c'est lui qui est dans le carton. Donc, mes petits loulous, je vous présente mon craquage chapeau. Pour le coup là je n'ai pas le prix, je vais regarder ça. Donc je me suis trompée, l'ensemble de chapeaux que j'ai acheté c'est pas 36 $, puisque 36 $,
C'est le prix de ce chapeau-ci. Donc en plus, si ça se trouve, l'ensemble chapeau, si je regarde bien, l'ensemble chapeau eh ben, a dû me coûter 10 $ en fait. L'ensemble de chapeaux que je vous ai montré au début. Parce que celui-ci, j'ai la facture et c'est celui-ci qui a 36 $. Mais autant vous dire que du coup, il m'a coûté moins cher que le rouge et noir. Mais alors, pour 36 $, je n'ai aucun regret. Est-ce que vous êtes prêts, mes petits loulous? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà ce que j'ai acheté pour 36 $. Alors oui, un énième chapeau. Oui, la petite fleur, il en manque une. Elle est abîmée, mais ça, des petites fleurs, il y en a partout. Mais je vais me reculer un peu, mais voilà. C'est un chapeau à porter, vous savez, sur la tête qui va faire tout le tour. J'appelle un petit peu un chapeau sous coupe. Il est en velours ras, mais d'un rose. Alors lui par contre, il n'a pas été décoloré comme l'autre. Le rose, enfin le fuchsia que vous avez sur l'écran, c'est le fuchsia, c'est sa couleur en vrai. L'intérieur est propre, tellement propre qu'on se demande si la jeune femme qui l'avait l'a porté. L'intérieur est doublé en plus doré, il est juste magnifique. Ici vous avez la marque. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est bien écrit Norine Fashion. Comme mon chapeau noir et rouge. Celui-ci, années 50 peut-être, années 60. Voilà, son seul défaut, c'est qu'il lui manque sa rose, là. Il y en a une ici, mais il va y en avoir une autre ici. Là, il a une épingle à nourrice, je ne sais pas pourquoi, avec un élastique d'accroché. Donc quelqu'un qui l'avait accroché, ou alors qui se servait de l'élastique pour le tenir dans ses cheveux. Mais vous savez, vous avez l'espèce de coque, comme beaucoup de chapeaux de ce style, pour que ça s'accroche à votre tête. Donc je ne vois pas pourquoi. Et voilà ce qui donnerait portée. Donc je pense qu'il devrait être un peu plus plat, mais il a été tordu dans le voyage. Je pense qu'il devrait être plus comme ça en fait. Enfin, moi je le trouverais plus joli comme ça. Là il a été plié, donc il n'est pas très beau. Mais je pense qu'il était fait pour être porté plus à plat. Il est juste abîmé ici, vous voyez. Le velours ras est un petit peu accroché ici. Vous avez une petite pointe ici, mais pour le reste, il est juste magnifique. Il est en très bon état. Voilà, c'est juste qu'il a été... il a été mal entreposé, donc il a été tordu. Donc il va falloir que je le remette droit. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Vous voyez, il devrait être comme ça, je pense. Posé comme ça. Il sera magnifique quand j'aurai réussi à le remettre en forme. Mais cette couleur, c'est comme exactement, à moins que ce soit un halo, mais je ne pense pas. Peut-être qu'il était fait pour être porté comme ça. En fait, c'est peut-être moi qui me trompe. Non, je trouve ça bizarre porté comme ça. Parce qu'on ne verrait pas les fleurs sinon. Bref, je verrai comment le mettre en forme, ça c'est pas un souci. Mais juste ce système là de drapé, enfin ce système non, ce dispositif plutôt. Ce dispositif là, mais c'est juste magnifique. Et la couleur est trop belle. J'essaie de, voilà, de bien l'attraper. Bref, ceci était mon 4e colis. Donc je pense que je vais le poser sur une tête à chapeau. Je vais le brosser un peu parce qu'il a quelques traces de poussière, mais alors très léger. Je ne sais pas si vous voyez par exemple ici là. C'est vraiment très léger. Il suffit de passer son doigt et ça part. Bref, voilà mon autre craquage chapeau. Vous voyez mieux comme ça. Il est, vous allez me dire, encore un chapeau de plus. Mais franchement, pour 36 $, comment résister? Pour 36 $, il a une couleur à tomber. Hop, le 5e colis, mes petits loulous, c'est parti. Là, je pense qu'en ce qui concerne le vintage, on doit être au bout. Je ne dois plus avoir grand-chose d'ancien dans cette commande. Donc, voici mon 5e colis, c'est ça. Donc là, on va dire que c'est mi-ancien parce que c'était la mode dans les années 2000. Donc, malheureusement, les années 2000 sont désormais vintage. Voilà. On habille.
Donc c'est une marque de sac à main qui est très prisée aux États-Unis, qui était très la mode dans les années 2000, vous savez, avec Britney Spears, tout ça, tout le tintouin, mais qui n'a pas vraiment pris beaucoup en France, je trouve. Et cette marque fait des sacs à main plutôt colorés qui vont un peu avec mon côté rose bonbon. Voilà, c'est la marque. Hop, il est là. C'est la marque Dooney & Bourke. Donc c'est une marque qui existe toujours. Assez étonnamment, je vous mettrai les prix. C'est une marque qui existe toujours. Les sacs à main se vendent, je sais plus, autour de 100 $. C'est pas une marque qui vend des sacs à main à bas prix. Par contre, à la revente, ils ne valent rien. C'est-à-dire que... est-ce que j'ai la facture avec? Non. Non, mais j'ai dû l'acheter 16 $, je crois. Entre 16 et 20 $, voilà. C'est-à-dire que les sacs à main Dooney & Bourke que vous trouvez en stock sont à 100 €, quelque chose comme ça, mais à la revente, ça ne vaut rien, par contre. Hein, mais bref, ah, mais j'ai la facture. Elle était dans le sac à main. Je vais vous dire ça. Alors, autant Goodwill ne m'a pas envoyé le certificat pour Gucci, mais il me l'a fait pour le Dooney & Bourke. Donc ça ressemble à ça en fait. Sauf que là je vois pas l'intérêt parce que bon, Dooney & Bourke, je vous le répète, c'est pas Gucci, c'est pas Louis Vuitton. Ça a été beaucoup à la mode pendant les années 2000, mais ça ne se revend pas cher en fait. C'est pas ce que les gens recherchent. Mais j'adore leur style de sac, voilà. Vous avez le classique, c'est-à-dire qu'il est en crème claire avec les initiales D et B pour Dooney & Bourke de plusieurs couleurs. Donc c'est un petit côté Louis Vuitton qui avait un motif comme ça blanc avec le LV en plusieurs couleurs. Mais Dooney & Bourke le faisait, donc il est en... Mais alors il est en parfait état, c'est-à-dire que ça a beau être un sac crème, il est absolument pas abîmé. Les poignées sont en vrai cuir, elles sont épaisses, elles sont rigides. Je vais vous dire qu'avant d'abîmer ça, il faut y aller. Le sac en lui-même est très très épais, mais vraiment. On sent vraiment que c'est de la qualité par contre. Vous avez l'étiquette, il est tellement rigide que j'ai peine à l'ouvrir. Vous avez l'étiquette Dooney & Bourke Made in USA, parce que ce sont des sacs qui sont faits aux États-Unis. Donc je vous disais, c'est une marque comme Coach par exemple. Coach, c'est une marque que j'ai découvert à Goodwill, c'est une marque que les Américains affectionnent. Coach, c'est une marque qui se situe à New York et dont les sacs se vendent plutôt cher. Ou comme Tory Burch aussi. Tory Burch, c'est une marque que je découvre aux États-Unis, qui se vend beaucoup aux États-Unis, mais très peu en Europe en fait, c'est très peu connu. Un peu comme celle-ci, mais celle-ci plus pour d'autres raisons, c'est qu'elle a un peu passé de mode, je pense qu'elle est désuète. C'est vraiment un sac, vous voyez, avec le petit charme en métal rose, c'est vraiment très années 2000. Quoi. Donc, pour ceux qui sont fans de vintage, mais plutôt comme moi des années 40-50, ils vont dire que c'est pas vintage, mais ça c'est vraiment typique des années 2000. Et malheureusement, mesdames, nous sommes vintage. Voilà, voilà. Et donc pour un petit look plutôt, dirais-je, normal, mais avec un peu de fantaisie, voilà. J'ai craqué pour celui-ci et normalement j'en ai un autre à venir, mais je ne sais plus s'il est dans ce colis ou pas. Par contre, à la différence de celui-ci, c'est que celui-ci, je pensais qu'il serait de cette taille, et celui-ci, je pensais qu'il serait de cette taille en fait. Vous voyez la différence de taille. Celui-ci, je voyais plutôt au style sac cabas, et celui-ci, je voyais plutôt moitié plus court, enfin moitié court, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez bizarre de voir la différence de taille, finalement, entre les sacs. Donc voilà mon petit Dooney & Bourke. Le 6e, et je pense que le 6e, donc ça c'est mon 6e colis, je pense à ce que je sens que c'est son cousin, à monsieur Dooney & Bourke. Alors j'ai fait un craquage parce qu'à un moment j'ai scotché sur cette marque, et comme j'ai vu que ça ne se vendait pas cher, parce que j'ai dû les acheter 16 et 22 $. Je me suis fait un petit plaisir, j'en ai pris différentes formes. Donc c'est celui-ci qui était à 16 $, enfin 16 $ hors taxe évidemment, et celui-ci qui était à 22 je pense. Donc ça c'est vraiment, donc c'est le même principe, hein, c'est la même matière, exactement le même, mais la forme classique des années 2000, vous voyez, le sac 2001 que les pouf-pouf, vous voyez, les poufias portaient comme ça sous le bras. Voilà, donc c'est le même, en différent. Voilà, mais c'est que j'adorais vraiment ce combo crème avec toutes les lettres de couleur. Ah, la seule différence, c'est que celui-ci est en moins bon état que le premier. Vous voyez, il y a des taches. Il y a des taches, il a jauni. Mais comme c'est du cuir, je vais essayer de le frotter un peu. Après, il n'y a rien de dramatique, mais voilà. Il est un peu plus sale que le précédent. Ah, mais j'avais même pas fait attention. Alors, celui-ci se ferme.
je m'éparpille. Hein. Celui-ci se ferme juste avec un bouton pression, alors qui est très rigide. Vous voyez, après c'est que des pochettes à l'intérieur, vous n'avez rien. Et celui-ci est zippé, et ce qui est trop mignon, j'espère que la caméra le prendra bien, je ne sais pas comment vous montrer ça. Le zip, il est multicolore, mais c'est trop chou. Donc ça, mon côté rose bonbon, il aime beaucoup, vous voyez, le zip est de toutes les couleurs. Donc ce qui montre aussi que c'était quand même des sacs à main. Enfin, ce sont des sacs à main de bonne facture, hein, vraiment. C'est juste qu'ils sont passés de mode. Et pareil, le petit charme en métal rose qui fait la petite touche vers rose bonbon. Dooney & Bourke. Donc celui-ci a mal vécu. Hein. Par contre, l'intérieur... Alors les intérieurs de ces sacs-là sont souvent bleus. Je ne sais pas si vous voyez bien, bleu clair. Et l'intérieur est plutôt propre. Il y en avait un autre un peu moins cher, mais l'intérieur était vraiment très très sale. Celui-ci il est sale, mais c'est juste de la poussière. L'autre c'était vraiment des coups de crayon, des je ne sais pas quoi. Donc celui-ci il faudra que je le secoue et que je le nettoie. Et il a... Alors il a ceci au milieu. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je n'avais pas ce genre de sac dans les années 2000. Donc je ne sais pas à quoi sert ceci. Alors peut-être qu'à l'époque du sac, il avait un porte-monnaie assorti et que ceci tenait le porte-monnaie. Ça peut arriver. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. Ça vous permettait d'accrocher un petit porte-monnaie. Ou quoi qu'est-ce, je ne sais pas. Voilà. Il a un petit mousqueton. Et ensuite, la fermeture éclair, elle est en bon état. Mais elle est trop chou. Vous voyez? Et toutes les couleurs, je trouve ça trop mignon. Bon, c'est le détail que personne ne verra, hein, sauf moi. Bref, et la anse est en parfait état, vous voyez. Donc voilà mon deuxième Dooney & Bourke. Oui, je sais, ça fait beaucoup de sacs à main d'un coup, je sais. Nous passons au 7e colis, qui fait du bruit. Ça m'inquiète. Non, normalement non. J'ai jamais eu de soucis avec eux. Donc, il n'y a pas de raison. Je pense que c'est peut-être le 3e Dooney & Bourke. Oui, j'en ai acheté 3. C'est le 3e Dooney & Bourke. Alors, bizarrement, avec mon Dooney & Bourke, j'avais une enveloppe. Et j'ai quelque chose dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, celui-ci, eh ben, j'ai le certificat d'authenticité. Voilà. Mais alors, ce qu'il y a dans la pochette, je ne sais pas ce que c'est. Ah, si. Ça me revient. En fait, je sais pas pourquoi, parfois, je pense que s'ils n'arrivent pas à vendre, ils font des petits lots qui sont un peu bizarres. Et là, le Dooney & Bourke, c'est vrai, était vendu avec un collier, mais le collier m'intéressait tellement peu que je m'en souvenais plus. Voilà. Alors en fait, c'est pas un collier. Il y en a un bout qui est tombé. C'est très bizarre. Alors, j'en ai perdu un bout. C'est pas grave. En gros, il y avait une boucle d'oreille comme ça. Mais l'autre a perdu son pendant en faux... Ça imite une pierre, j'ai perdu le nom. Voilà, c'était ça. Mais l'autre... il a disparu. Comme les chaussettes. Ah, retrouvé. Parce que... Vous voyez la tapisserie là? La moquette est aussi kitsch. Grand-mère vivait ici. Et grand-mère avait une moquette très kitsch. Donc quand un objet tombe sur une moquette fleurie, il faut avoir de bons yeux. Bref, il y avait dans ce lot, c'est vrai, cette paire de boucles d'oreilles, que mignonne. Voilà, c'est du fond, hein, c'est du plastique, c'est de la chinoiserie, je pense. Et ce bracelet, j'imagine, qui est mignon aussi. Le bracelet, je pourrais tenter de le porter, mais je pense que c'est très bizarre. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est... Comment ça s'accroche? D'accord, vous avez un gros maillon comme ça. Pour accrocher. À ceci, qui a lui-même un petit crochet, donc je pense que c'est pour régler la taille. Bon, c'est très bizarre. On va pas passer 3 heures là-dessus. Le petit maillon qui est là. Enfin, le gros, là, plutôt. Est trop petit pour accrocher quoi que ce soit. Enfin, est trop gros, en fait, pour accrocher quoi que ce soit. Mais le petit qui est là. Il y en a un petit là. Il est trop petit pour s'accrocher ici. Alors, est-ce que ça s'accroche à un sac? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait le tour de mon poignet? Oui, ça fait le tour de mon poignet. Mon avant-dernier colis. Le 3e
Dooney & Bourke. Et celui-ci, c'est mon préféré parce qu'il est de toutes les couleurs. Voilà. Il a vraiment mon petit côté bonbon en fait. Vous avez la plaque Dooney & Bourke qui est bien rose. Et il est de toutes les couleurs, enfin toutes les couleurs, j'exagère, mais il est plein de couleurs pastel, donc vert, rose, crème, violet. Il a ce petit pourtour en cuir là, comme ceci, bleu. La hanche, c'est la même couleur. Elle est bleue avec des grosses chaînes. Cette fois-ci, le charme plutôt, qui le tient, est en cuir bleu et rose. Il est juste abîmé ici, vous voyez. Il est un peu détendu et la fermeture éclair est toujours aussi rigolote. Là, le tissu de fermeture éclair est rose et tout l'ensemble est multicolore. Donc celui-ci, j'ai vraiment craqué dessus. Il coûtait pas cher non plus. Il a dû coûter 21 $, celui-ci. Et effectivement, même principe, à l'intérieur, j'ai ceci. Donc certainement qu'il y avait soit un porte-monnaie assorti, soit pour accrocher vos clés ou autre. Voilà, vous avez le même principe ici. Vous avez bien un numéro de série, comme les sacs de bonne manufacture, je dirais. Et l'intérieur, l'intérieur, je m'en souvenais plus, mais il est Vichy. Il est trop mignon. Voilà, et ce sont des sacs plutôt lourds. On sent que c'est de la vraie cuir. Et voilà, un style comme ça. Et d'ailleurs, vous noterez, je pense que je vais le prendre. Vous noterez qu'il est assorti, enfin qu'il irait très bien avec ma tenue en fait. Il y a une petite pointe de rose, du bleu. Voilà. Voilà, j'ai craqué, il y a eu craquance, je le trouvais trop beau. Il est en espèce de cuir grainé, et il est juste... Ce qui est bien, c'est comme il est plein de couleurs pastel, si vous avez une tenue pastel, peu importe la couleur, ça ira avec. Donc voilà, quand je me ferai un look néo-rétro, ou un peu 60s ou tranquillou comme ça. Donc c'était mon troisième Dooney & Bourke. Je ferai aussi une vidéo là-dessus, vous noterez que j'ai des obsessions. Ça fait aussi partie de la problématique de l'acheteur compulsif, c'est qu'il peut avoir des obsessions, puisque la base c'est la collection, comme les chapeaux que j'ai partout, et les sacs à main, ou les tasses en plastique. Il faut savoir que là, je me fais rapatrier tout d'un coup, mais c'est des achats que j'ai fait sur plusieurs semaines. Je n'ai pas acheté les 3 d'un coup, en fait, les Dooney & Bourke. Mais j'ai eu une petite obsession où je les ai trouvés trop mignons et j'en ai pris quelques-uns. Vous verrez que dans les prochaines vidéos Colis Expat, enfin Goodwill, j'ai eu une petite obsession aussi avec les Barbie Case et vous verrez ce que c'est dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va s'attaquer au plus gros, voilà, et qui est le dernier des renégats. Voilà, si les gens se demandent où passe mon salaire, vous avez la réponse, hein, voilà. La réponse est là. Normalement, ça, c'est pas du tout vintage, c'est l'obsession que vous avez eue dans l'autre vidéo. Les coupes Starbucks. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est un assortiment. Un assortiment qui m'a coûté, attention, hors taxe, 13 $. Bon, hors taxe, hein, parce qu'en vrai, j'ai pas payé 13 $. Il m'a fallu racheter les taxes, l'emballage et les frais de port. Alors je les prends au hasard parce qu'ils sont emballés au hasard. Ouh. Petite tasse de voyage emballée sous vide. Elle est très jolie celle-ci. Alors évidemment j'ai été obligée, non j'ai pas été obligée, mais j'ai acheté le lot. Parce que certaines tasses m'intéressaient et je m'aperçois que celle-ci est neuve. C'est un plus, celle-ci est neuve, elle n'a jamais été utilisée. C'est un isotherme de voyage. Qui apparemment tient pendant 4 heures. Voilà. Il est juste... Alors la lumière lui rend pas hommage, mais ça fait un marbré blanc, vous voyez. Il est très joli. Je me souviens pourquoi j'avais pris ce lot, donc je vous le montrerai en dernier. Alors celui-ci, c'est plutôt recherché chez les fans de Starbucks parce que le couvercle, c'est un dôme en fait. Donc celui-ci, bon, je suis pas... Si, la couleur est jolie, mais il est pas mal rayé, ce qui est dommage. Là vous avez écrit Starbucks Coffee, donc je vais essayer de le ravoir un peu, mais je pense que les rayures c'est mort. Et vous voyez, par contre j'adore la couleur. Petit rose comme ça. Par contre ce qui est dommage c'est que la propriétaire, ou le propriétaire, mais je me rapproche, sans tout faire tomber, a bien aimé cette paille. Hein. Elle a été mordue, donc bon tout se lave, mais c'est dommage parce que la paille est assortie au reste. Mais là, j'hésite à jeter la paille. Alors moi qui aime recycler, ça m'embête. Donc je vais essayer de la ravoir, de bien la désinfecter, la nettoyer. Mais voilà. Je ne sais pas trop. Par contre, celui-ci, c'est vraiment... il est vraiment très épais. Hein. C'est un double
C'est un double paroi, il est très très lourd. Et en fait, je le trouve trop beau. Donc voilà. Vous avez celui-ci, qui est un motif écossais. Donc celui-ci ne m'intéresse pas du tout. Il est beau. Hein. Il est beau. Oh, bah, je vois qu'il y a de la poussière dedans. Donc je sais pas ce que les gens ont fait avec. Mais alors c'est pas très propre. Je ne sais pas. On dirait des morceaux de bois. C'est bizarre. Pareil, c'est le même principe. Ça, c'est un thermos. Donc il doit tenir au chaud. Je pense que les thermos Starbucks tiennent le chaud et pas le froid. Voilà. Il a encore son étiquette derrière. Donc si ça se trouve, il est juste sale parce que mal entreposé. Vous voyez, il y a de la poussière. Mais peut-être que ça vient du magasin Goodwill, la poussière pour le coup. Sinon, il est en très bon état, donc je nettoierai. Par contre, il est mignon hein, pour quelqu'un qui aime ce côté un peu écossais. C'est chou, je trouve ça chou. Ensuite, celui-ci, je trouvais beau comme le précédent. Donc pareil, c'est un thermos. Et sauf que c'est un thermos transparent à double paroi. Et tout comme l'autre, il a une espèce de... Celui-ci est plus rouge, l'autre était rose. Mais voilà, en plutôt bon état. Il a pas l'air... Il est moins rayé que le rose. Il l'est quand même. Hein. Et le couvercle a l'air pas trop abîmé. Donc à voir ce que je vais en faire. Voilà pour celui-ci, mes petits loulous. Alors celui-ci n'a pas le nom de la marque autour. Donc pareil, c'est un thermos double paroi. Il m'a l'air plus abîmé celui-là. Donc je pense que je ne garderai pas. Ah oui. Allez d'accord. Celui-ci est foncièrement dégueulasse. Voilà. Donc je vais pas trop jouer avec. Et je pense même que je le garderai pas. Il a des traces de poussière. Les gens l'ont donné dans l'état. Sans laver ni rien. Voilà, celui-ci est dégueu. Donc celui-ci, je ne donnerai pas. Je ne saurais pas ce que j'en fais. Après, je recycle tout. Donc il y a peut-être me servir en fait, mettre des plantes dedans ou vous voyez, des trucs, ou ranger des pinceaux par exemple. Ça, c'est pas grave. Moi, j'aime bien recycler les affaires. J'aime pas jeter en fait. C'est pour ça que j'ai énormément de choses. Je garde toujours des trucs au cas où pour m'en servir pour faire autre chose. Celui-ci est foncièrement dégueulasse. Je vais le laver. Hein. Mais vu l'état dans lequel il est, je ne m'en servirai pas pour boire. Il est vraiment trop sale. Même laver, j'aurais pas envie. Voilà, c'est les aléas. Sachant que sur Goodwill, ils mettent pas forcément bien les photos de l'intérieur. Donc, c'est un peu au petit bonheur la chance. Ce lot, je l'avais acheté pour un Starbucks spécial. J'espère que lui est en bon état. Il m'a l'air à peu près en bon état. Il est rayé et il a un poil de chat. C'est formidable. Bon, l'intérieur a l'air en bon état. Donc, c'est ce qui m'intéresse le plus. Bref, voilà. Parce qu'en fait, il a un style rétro. Vous voyez, même la plaque. Il y a écrit Starbucks. Fait très années 50, parce que là je blablate beaucoup. Voilà, c'est le style rétro des, je pense, des coupes à milkshake dans les années 60. Je dis 50, mais ce serait plus 60. Vous l'avez comme ça, vous l'avez aussi en bleu. J'ai pas pu l'avoir en bleu, là il a des reflets verts un peu bizarres. En fait, à la caméra et à l'appareil photo, sur Goodwill, il paraissait de cette couleur blanc. Mais en fait, en vrai, il a le plastique a des reflets verts. C'est très étrange. Mais bref, voilà, donc ça je le voulais pour le mettre dans ma cuisine. J'ai même pas dit que je m'en serve vraiment, d'ailleurs il lui manque sa paille. Bon, ça va, l'intérieur est plutôt propre. Vous voyez, c'est pas comme l'autre, là t'as encore des traces de café, vous voyez. Celui-ci est plutôt propre, donc je pourrais le désinfecter. Et peut-être voir à m'en servir, mais même si je m'en sers pas, en fait, je le trouve trop beau. Et le bleu, je le trouve encore plus beau, et je me demande s'il n'existe pas en rouge. Bref, voilà mes petits loulous. Tout ça pour ça, oui je sais, mais voilà. Il a juste un look trop beau. Il est très épais, il est en plastique hein, par contre, c'est pas du verre. Parce que maintenant Starbucks fait des tasses mug qu'on a l'habitude, vous savez, des trucs comme ça, et ils les font en verre maintenant. Donc, voilà. Et voilà mes petits loulous, c'est là-dessus que je vais m'arrêter, il y en a une fois de plus partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, faites ce que vous voulez dans la vie, mes petits loulous, comme d'habitude, mais faites-le bien. Je vous embrasse.